Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter ensemble pas mal de petites choses. Tout d'abord, je vais vous parler des deux commandes que j'ai faites la semaine dernière. Bon, ceux qui me suivent le savent déjà. Donc, j'ai fait une première commande chez PCA. Bon, j'ai mis un petit décor, on va en parler aussi du décor. J'ai mis un petit décor bien sympathique. Donc, la première chose, commande PCA. Voilà, je m'étais lancé enfin dans cette société de gradation de cartes. J'ai envoyé mes cartes, ça fait une semaine. Alors, j'ai eu le mail de réception de chez PCA, donc j'ai reçu un mail comme quoi voilà mes cartes ont été réceptionnées. Donc ça avance tout doucement. Moi j'ai l'impression que ça va être très très long. On va voir ça. Dès qu'il y a des étapes franchies, je ne manquerai pas de vous en parler. Deuxièmement, ma commande chez Cardotaku. Là aussi, ça a été très rapide. Elle a été expédiée le jour même. D'ailleurs, ils s'engagent sur le site lorsque vous faites une commande avant 13h d'envoyer la commande dans la journée. Il faut savoir que bon, c'est l'heure japonaise, évidemment. Moi, j'avais fait la commande durant la nuit, donc forcément chez eux, c'était le matin. Donc, c'était cool. Ça a été expédié le jour même et maintenant, il faut attendre. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet pour savoir les différentes durées du Japon. Alors c'est entre 2 et 3 semaines visiblement, donc là ça fait une semaine, peut-être la semaine prochaine, on verra. En tous les cas, je ne manquerai pas de vous tenir informé et on déballera cette commande ensemble. J'ai envie de voir un petit peu quel est l'état des cartes, comment c'est protégé et si du coup ça vaut le coup, surtout que les frais de port, je crois que c'était 6 ou 7 euros, c'était pas très cher par rapport, alors là nous en France je pense en lettres suivies on serait aux alentours de 3 euros certainement. Là on est à deux fois et demi plus cher, ça reste correct par rapport à la quantité de cartes. Je crois qu'il y a 12 cartes, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant on va discuter de Reign de Glace et franchement je suis pas en forme sur cette série. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord le décor, bon j'ai mis la belle Pokéball, elle est magnifique, moi j'adore, je crois que je vais la garder en scellé. Ici vous avez le coffret Légende Brillante. Moi je pense que je vais pas réussir à trouver du Légende Brillante. Je sais qu'il y a eu, alors c'est pas du réassort, du vieux stock, enfin j'en sais rien. En tous les cas il y a un petit peu de Légende Brillante qui traîne en ce moment. Pour l'instant, moi, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. J'ai ce coffret et je l'avais gardé. Pourquoi? Trouver l'erreur? Vous avez trouvé l'erreur? Oui, non, coffret en français, carte Pikachu, je dirais allemand, si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une curiosité, du coup je l'avais gardé en scellé. Voilà, je me suis dit tiens c'est chouette. Et du coup il est resté dans ma collection. Deuxièmement, regardez ce que j'ai retrouvé. Ça c'est énorme et ça date. Là on est sur du vintage. J'ai trouvé ça en rangeant le garage tout simplement. On est sur 24 grandes images autocollantes plus 16 bubblegum. Il y a 150 stickers à collectionner. Attrapez-les tous. Alors franchement ça a été malmené. Il y a le scotch, il y a l'élastique bien dégueulasse, mais je trouve que le booster est vraiment magnifique. On a un Pikachu avec Sacha. C'est très très sympa. Alors il y a visiblement, ce sont des stickers avec des chewing-gums. Voilà. Sinon derrière, il n'y a rien d'extraordinaire. On a 8 pochettes. Est-ce qu'on a le tarif d'époque? Alors je sais que de temps en temps, alors là je le vois à travers la caméra, c'est pas toujours évident. Alors je pense que le bubblegum il est foutu. Je m'y aventurerai pas à le tester. J'ai pas l'impression qu'il y a un prix, c'est dommage. Alors peut-être que vous le voyez mieux que moi là à travers la caméra, mais enfin ça fait plaisir d'avoir ce genre d'item dans la collection et je trouve que ça a de la gueule quand même. C'est super sympa, donc peut-être que j'en ferai une ouverture, je sais pas, je verrai. Alors maintenant on va revenir sur la motivation de cette vidéo quand même, c'est Reign de Glace. Et franchement, il y a plusieurs choses qui vont me déranger. Alors déjà, la quantité de cartes. On est sur une série à 233 cartes et ça c'est bien et pas bien à la fois. Alors évidemment, on a 233 cartes, mais surtout on a 97 ultra rares. 97 ultra rares, ça va être une tannée à toutes les avoir en ouverture, sachant que on a l'impression que le taux de drop d'ultra rare n'est pas terrible. On a l'impression qu'on est resté un petit peu bloqué sur style de combat. Alors évidemment, il faudrait faire énormément d'ouverture pour avoir une statistique assez fiable, mais on a l'impression quand même qu'ils sont pas très généreux sur les dernières séries. Et ça se confirmerait aussi sur Reign de Glace avec les différentes ouvertures qui commencent à apparaître. Et franchement, je suis pas hypé du coup. C'est dommage, c'est une série qui est magnifique. Il y a énormément de nouveaux Pokémon très très sympas, dont les oiseaux légendaires en forme de
de Galar. Donc je vais vous le dire d'ailleurs, hein, j'ai pris mes petites anti-sèches. On a du Sulfurat de Galar, on a du Roigada de Galar, du Léopardus, du Métalos, l'Euphorie, Boreas qui est magnifique. On a aussi évidemment les différents Silveroy avec Blizeval ou Spectreval qui ça aussi c'est vraiment top. Mais voilà, le bémol c'est qu'il y en a trop. Vous imaginez, il y a 12 cartes gold. On a évidemment, j'ai poussé ma gueulante, hein, 12 cartes gold. Alors il y en a des cools, hein, Electrode, Archéodong, Ronflex. Mais non, mais pourquoi pas mettre 3 cartes gold, ça suffisait. Non, ils ont mis 12. Donc on a du coup, on a quoi comme objet? On a du cast costaud, on a l'éventail houleux, la corne résonante. Mais on s'en fout, non mais c'est pas possible. On a même des droits à des énergies. Alors évidemment, elles sont belles les énergies. La carte gold est sympa. Mais quand on drop une carte gold, on a envie d'avoir un beau Pokémon dessus. Et donc franchement, ça va être une tannée. Sans compter qu'il y a 24 holos. Allez, on se fait plaisir. 23 rares. Enfin, vraiment, une série énorme. Et ben voilà, on aurait aimé, quand on a une série comme ça, d'avoir un taux un petit peu plus avantageux. Voilà, une ultra rare tous les 3-4 boosters. C'est plus sympa que les 4-5 boosters. Donc pour moi, je vais faire un petit peu comme style de combat, ne vous inquiétez pas, je vais vous ouvrir des items, évidemment, tous les items qui vont sortir, à savoir les tripacks et les coffrets. Les ETB, je sais pas si j'arrive à en avoir à des prix corrects, mais c'est pas gagné, hein, va falloir se précipiter dans les boutiques. Si j'arrive à avoir des prix corrects, je vous en ferai une ouverture, évidemment. Voilà, donc je suis un petit peu déçu, je pensais qu'ils allaient un petit peu... aller à s'orienter sur un taux plutôt traditionnel, hein, voilà, une ultra tous les 4 boosters. Alors là, on est vraiment sur une série assez gigantesque. Et franchement, les cartes sont très belles, hein, très belles. C'est peut-être pour ça que ce que je vais faire, c'est certainement faire des ouvertures. Je vais faire une trentaine de boosters, donc pas énorme par rapport à la quantité de boosters que je peux ouvrir sur certaines séries. Mais je vais certainement continuer un petit peu mes commandes sur les sites japonais et m'orienter sur des cartes japonaises qui me manquent, hein, tout simplement dans la collection Reine de Glace. Je vais compléter comme ça, à savoir que les cartes japonaises sont relativement peu chères. Or, quelques exceptions évidemment, hein, vous l'avez vu avec moi sur le site, d'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo là-dessus, hein, c'est très sympa, j'attends toujours cette commande. Voilà, donc moi les 12 gold, j'ai un petit peu en travers la gorge, ça fait vraiment beaucoup. Sachant qu'une gold c'est compliqué à avoir, alors en plus là on va stresser, on a peu de chance, hein, forcément vu qu'il n'y a que 3 Pokémon de les avoir. Hein. Voilà, alors sans compter les full art, les dresseurs, enfin voilà, il y en a une quantité astronomique. Voilà, j'ai fait le bilan un petit peu de ce que je voulais vous présenter, vous parler, hein, tout simplement, mode tranquillou sur la chaîne des séries. Là aussi, c'est pareil, hein, il va y avoir EB7 là pour août, septembre. J'ai l'impression que ça va être encore la course pour essayer de faire des pré-copes. Je vais essayer de faire des pré-coop. J'ai envie de garder une display à chaque série qui a l'air sympathique, qui me plaît beaucoup avec les Pokémon qui sont présents dans cette série-là. Là, on aura du Rayquaza, on aura du Dracolos. Il y a de belles cartes qui sont en train d'arriver sur la série EB7. Donc, je vais essayer. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs des items que je vais garder en scellé, mais je vais essayer là aussi d'avoir une display pas trop chère. Pourquoi pas aussi des tripacks et des... alors, les tripacks, je les garderai certainement pas en scellé, mais plutôt des boosters individuels. Voilà. On se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne. J'espère qu'en tous les cas ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu vos impressions sur tout ça. On se retrouve très vite. Allez, ciao ciao.